faut qu'il y ait des monnaies fortes en Afrique. Il faut qu'on ait notre équivalent du dollar ou quelques équivalents du dollar. Et si on arrivait à unifier les paiements, finalement, le marché, on aurait vraiment ce marché panafricain d'1,5 milliard de personnes dont on parle. Aujourd'hui, c'est des slogans, mais c'est pas la réalité. En tout cas, pas pour quelqu'un qui fabrique des robes à Natitengo ou à Parakou. Honnêtement, je dirais que parce qu'on se fait pas confiance. Parce que est-ce que les Béninois font confiance aux Nigérians? Et est-ce que les Nigérians font confiance aux Tchadiens? Je pense que au-delà de nos discours de panafricanisme et de nos slogans, la vérité c'est qu'on se fait pas confiance entre nous. Et ça, on n'en parle pas assez. Et on préfère accuser la France et accuser les États-Unis, la Russie. Aujourd'hui, si on veut faire un échange entre le Bénin et le Nigeria, sans passer par le dollar, il faut que quelqu'un, soit la personne, enfin la banque centrale BCAO, soit disposée à prendre le Naira, ou que la banque du Nigeria soit disposée à prendre le CFA. Donc aujourd'hui, derrière nos discours de panafricanisme, derrière, au-delà de la volonté des peuples de se connecter, d'échanger, il y a encore une certaine réticence et une certaine hésitation entre nos banques centrales de se faire confiance. Ça devient encore plus compliqué parce qu'il y a toujours cette histoire de la régulation. Et la régulation peut définir le marché, peut changer le marché, peut déstabiliser le marché. Et toutes les fintechs que je connais autour de l'Afrique ont ce problème. Donc un peu de clémence pour les gens qui sont dans les fintechs. Lever de l'argent ne suffit pas. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante.